Bonjour à tous amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast et j'espère que vous allez de même magnifiquement bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai fait un podcast sur la loi du talion qui date du 1er avril de cette année. Mon but était de souligner en quoi cette loi, dite du talion, telle que nommée par les hommes, puisque ce n'est pas un terme biblique, et bien que cette loi qui consistait à subir le même degré d'offense que l'on avait soi-même infligé à autrui, n'était pas pour Dieu un moyen de pousser à la vengeance, mais plutôt de canaliser les hommes en les rendant conscients des conséquences de leurs actes. Par exemple, si je tue, je risque aussi d'être tué. Eh bien, cela peut être une pensée qui m'empêchera de céder au meurtre. J'ai ensuite souligné lors de ce podcast que Dieu nous demande de ne pas nous venger, car à lui seul appartient la vengeance. Suite à ce podcast, j'ai reçu une question fort intéressante que je vous lis ici. Si quelqu'un s'en prend à nous, est-ce qu'il faut rester comme ça, sans rien faire, en attendant que Dieu nous venge ? C'est pour répondre à cette question que je fais le podcast de ce jour. Il est vrai que la Bible demande de tendre l'autre joue et que la rétribution appartient au Seigneur, mais il est important de savoir de quoi on parle. Parlons-nous de défense ou de vengeance ? Qu'est-ce que la vengeance ? Pourquoi l'homme ne doit-il pas se venger ? Quelles en sont les conséquences ? La Bible dit-elle de ne pas se défendre ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre à la lumière de la parole. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilétécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Pour commencer, que nous dit la Bible de la vengeance ? Allons voir dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans Deutéronome 32 au verset 35 « La vengeance m'appartient et la rétribution pour le temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. » En hébreu, le mot vengeance se dit nakam, N-A-Q-A-M. Et tout comme dans la langue française, il implique la notion de châtiment, donc de jugement en amont. Le mot vengeance a deux sens en français. Le premier, qui est l'action de se venger, c'est-à-dire de tirer réparation d'un mal, d'une injure, un outrage dont on a été victime. Il est donc synonyme de revanche, de riposte ou de vendetta. Et le deuxième sens, c'est que la vengeance désigne le mal que l'on fait à une personne afin de la châtier d'une injure, d'un dommage qu'elle a causé. Et il est donc synonyme de châtiment ou encore de punition. Alors, avons-nous le droit de punir et de châtier nos semblables ? En sommes-nous capables ? Une personne dont l'offense est bien souvent blessée ou en colère. Elle n'est donc pas en mesure de prendre des décisions justes. D'où, dans nos sociétés, l'intérêt d'avoir des juges qui prennent des décisions à la place des personnes offensées ou des personnes blessées. Déjà, pour certaines offenses, les choses peuvent ne pas être évidentes. Est-ce vraiment une offense ? Le point de vue de chacun peut varier. L'offenseur a-t-il conscience de ce qu'il a fait ? L'offensé voudra bien souvent infliger à l'offenseur une chose pire et non égale à ce qu'il a subi. Nous le savons bien, c'est la nature humaine. Les motivations cachées derrière la vengeance ne sont jamais louables. Elles sont toujours entachées d'amertume, de colère, voire de sentiments nourris depuis longtemps et cachés qui vont ressurgir à l'offense. C'est dans le souci de rétablir un équilibre dans les sociétés que des lois sont établies. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir recours à la justice lorsque nous subissons un tort. Si nous sommes volés, par exemple, nous avons les lois humaines pour nous défendre, puis la main de Dieu pour nous secourir. L'existence même de ces lois dans nos sociétés humaines prouve bien que la vengeance personnelle n'est pas une bonne chose. Dans Lévitique 19 au verset 18, nous disons « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même est un commandement repris dans le Nouveau Testament par Jésus. Aimer son prochain comme soi-même est en contradiction avec l'idée de vengeance. La Bible ne dit pas « tu aimeras ton prochain qui t'aime aussi »,
ou qui est sympa avec toi ou qui te comble de cadeaux. Elle dit juste ton prochain, comme Dieu aime tous les hommes. Jésus dit dans le livre de Marc des versets 29 à 31, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Il est écrit dans Romains au chapitre 12 des versets 18 à 21, « S'il est possible autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur ta tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » La plupart de mes citations de la Bible sont aujourd'hui issues de la version Osterwald. Donc, surmonter le mal par le bien. Encore une notion contraire à la vengeance qui revient à surmonter le mal par le mal. Ici, en grec, le mot vengeance se dit ekdikesis, qui veut dire punition. Seul Dieu qui est équitable et juste peut définir la punition méritée par une personne. Lorsque nous décidons de nous venger nous-mêmes, nous voulons jouer au petit Dieu et cela devient dangereux. La vengeance nous emprisonne dans de mauvais sentiments qui obscurcissent notre jugement et ne nous permettent pas de penser clairement et donc d'être juste. La vengeance nous amène à pratiquer le mal et peut donner accès au diable et donc peut nous coûter très cher. Si Dieu nous encourage à aimer notre prochain, il ne peut pas se contredire en nous poussant à la vengeance. La Bible nous défend de nous venger, mais pas de nous défendre. On peut, comme je l'ai dit, avoir recours aux lois pour nous défendre ou prendre des mesures telles que la fuite. Par exemple, Joseph a pris sa femme Marie pour fuir et protéger l'enfant Jésus. Paul se défendait lorsqu'il était arrêté. Nous pouvons nous défendre, mais toujours dans l'amour, sans tomber dans le mal. Dans le livre des Actes chapitre 16, nous lisons des versets 35 à 40. « Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc on voit là que Paul a quand même exprimé son mécontentement et c'est une forme de défense puisqu'il a fait savoir qu'il était romain et qu'il ne pouvait donc pas subir cette sorte de traitement, voilà, puisqu'il était en réalité citoyen romain. Il ne pouvait pas être traité injustement, battu puis jeté en prison de la sorte. On peut donc se défendre, mais il y a un mais. Lorsque Jésus a été arrêté, il ne s'est pas défendu parce que le plan de Dieu et les prophéties devaient être accomplis. L'œuvre de la croix devait avoir lieu. Donc, en toute chose, nous devons suivre les plans de Dieu. Se défendre, oui, si cela n'empêche pas que se réalisent les desseins de Dieu. Les conséquences de la vengeance peuvent être désastreuses. Je peux donner un exemple d'actualité qui a beaucoup fait parler, même dans le milieu chrétien, même parfois plus que les guerres et la pauvreté. On peut en rire, mais c'est la vérité. La fameuse gifle de Will Smith à Chris Rock pendant les Oscars.
Quelles que soient les raisons de son acte, que son ressentiment ou sa colère vis-à-vis de Chris Rock ait été légitime ou pas, cet acte a desservi l'acteur qui s'est vu sanctionné et critiqué, tandis que l'autre, donc Chris Rock, a reçu de la compassion et même un boost dans sa carrière. Donc même lorsque une vengeance semble donner satisfaction sur le moment, c'est une satisfaction passagère, c'est un leurre. La vengeance nous vide et nous laisse blessés et meurtris. Il n'y a pas de guérison ni de satisfaction dans la vengeance. On perd toujours quelque chose et cela, Dieu le sait fort bien et veut nous en préserver parce qu'il nous aime. La Bible nous permet donc de nous défendre, mais en nous gardant de faire le mal et surtout sans que cela ne soit une entrave au plan de Dieu. D'où la nécessité de rester connecté à notre Seigneur en développant une relation intime avec lui. Méditer sa parole, prier et apprendre à écouter la voix de Dieu sont donc des choses primordiales. Si nous sommes chrétiens nés de nouveau, nous sommes habités par le Saint-Esprit qui ne doit pas cohabiter avec les sentiments négatifs qui découlent de tout acte de vengeance. Donc à la question, doit-on subir passivement si quelqu'un s'en prend à nous et attendre que Dieu agisse? Je répondrai qu'aucune vengeance n'est envisageable et de se poser les bonnes questions quant à savoir s'il y a véritablement offense et si oui, de trouver les moyens légaux pour se protéger ou se défendre. Il faut avoir la sagesse et du discernement. Une femme battue qui met sa vie en danger tous les jours en restant sous le même toit que son mari ne pêche pas si elle décide de s'en aller. Elle choisit de se défendre en fuyant le mal. Par contre, si elle choisit de se venger en rendant le mal aussi à son époux, eh bien là, elle devient anti-biblique et s'oppose à la parole de Dieu. Dans certaines situations, Dieu peut aussi nous demander de ne rien faire. Pour certaines offenses, la réponse du chrétien ne doit être qu'amour et c'est quelque chose que l'on apprend avec Christ et qui n'est possible qu'avec lui. D'où la nécessité d'être à son écoute parce que c'est l'Esprit en nous qui nous guide dans chacune de nos décisions face à ce que nous vivons. Mais n'oublions pas, notamment lorsque notre vie est en danger, il est important de se défendre. La fuite est une bonne chose, chercher de l'aide est une bonne chose, elle n'est pas en inadéquation avec la parole de Dieu. Pour finir, je voudrais vous lire des bribes d'un passage de Luc au chapitre 6 des versets 26 à 37. C'est un passage qui dit tout, donc je vous lis des bribes et je vous invite à lire l'ensemble du passage. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leur Père en fait de même aux faux prophètes. Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi en font autant. Aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Soyez donc miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux et ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Un passage qui soulève sûrement 1000 autres questions, mais c'est cela aussi la beauté des Écritures. Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!